Bonjour, je vais vous présenter le fonctionnement de Powtoon. Powtoon, c'est une application web qui permet assez facilement de réaliser des capsules vidéo à partir d'animations d'objets. Alors bien sûr, Powtoon, c'est un logiciel qui est payant. Il existe une version gratuite qui permet de se faire la main. Cette démonstration va utiliser l'ensemble des fonctionnalités de Powtoon avec une licence éducation. Pour créer une nouvelle vidéo, Powtoon propose différents modèles que l'on peut utiliser quand on est en panne d'inspiration. Et puis surtout, on peut lancer une fenêtre nouvelle, vierge. Au moment du lancement, il va falloir choisir entre différents univers visuels. Ce sont des ambiances, avec des exemples qui sont proposés en dessous. Certains sont très cartoon, et d'autres plus corporate. On peut changer d'univers par la suite ou mixer plusieurs ambiances. Voici la fenêtre principale de Powtoon. À première vue, la présentation ressemble à ce que l'on trouve dans un logiciel de présentation classique comme PowerPoint. Une vue principale sur laquelle on va positionner nos différents objets et puis en latéral, on va empiler différentes diapositives que l'on va pouvoir créer et qui vont se succéder. Mais la différence principale, elle se trouve ici, en bas. Nous avons une ligne de temps, la timeline, qui ici dure 10 secondes et peut être étendue jusqu'à 20 secondes par vue. Cette ligne de temps va nous permettre de gérer les animations des différents objets. On va faire apparaître les objets, les faire évoluer et les faire disparaître. Et ça va créer notre narration. Imaginons maintenant une petite animation simple en 2 diapositives. Tout d'abord, on fait apparaître un titre qui va venir en grossissant. Ce titre, on va le déplacer vers le haut pour faire de la place et puis faire apparaître un personnage en venant de droite qui va, dans une petite bulle, dire bonjour. On fait la transition avec la diapositive suivante qui reprend avec le titre en haut le personnage, qui va dire autre chose, qui va présenter les différentes options d'objets, et on va mettre leurs icônes. Voici le résultat obtenu. Et maintenant, voyons comment réaliser cela sur Powtoon. Alors pour commencer, on va placer un fond. Donc on va puiser parmi les fonds colorés. Et dans les fonds colorés, il y a certains fonds, comme par exemple celui-là. Ensuite, on va placer un titre. Donc on change de catégorie. On va utiliser un titre de base sans mise en forme. Ce titre, il est placé au milieu de l'écran avec une police de caractère et une taille par défaut. Ce titre, il apparaît ici à 1 seconde, mais il a commencé à arriver à partir d'1 demi-seconde. On va changer l'effet d'apparition en proposant plutôt qu'un fondu, un effet de grossissement. On va ensuite lui appliquer un effet de déplacement parce qu'il nous prend de la place et on va vouloir le dégager vers le haut de la vue. Donc, on va choisir un effet de déplacement et on voit qu'il va se décaler ici. Ensuite, on va rajouter un personnage. Donc, on va aller chercher un personnage. Dans cet univers Modern Age, il y a beaucoup de personnages qui sont proposés. On va en prendre dans cette catégorie-là. Ce vieux monsieur. On va le positionner par ici. J'ai toujours un problème au niveau de son arrivée parce qu'en fait, il arrive par la gauche. Or, vu que je le place légèrement sur la droite, eh bien, je voudrais bien qu'il arrive de l'autre côté. Donc, pour le faire arriver de l'autre côté, évidemment, je change son effet d'entrée. Je vais le faire parler en utilisant un mix de texte
et de formes. Ici, on voit qu'on a une forme et qu'on a une zone de texte. Et ici, on voit bien qu'on a deux objets. On a la forme et la zone de texte. Ensuite, on va enchaîner cette diapositive avec une seconde diapositive. Donc, on repart avec une nouvelle diapositive qui commence au début avec les mêmes objets que ceux qui existaient avant, à la fin de la diapositive précédente. C'est ce qui permet d'enchaîner des diapositives. Par contre, la bulle et son texte, eh bien, ils vont disparaître. Donc maintenant, on va faire apparaître un nouveau texte. Donc je recrée une bulle. Et cette fois, la bulle, je vais l'inverser. Voilà, pour qu'elle soit ensuite placée de l'autre côté du personnage. Et puis, au niveau du personnage, on va changer aussi son apparence. Donc, il saluait. Maintenant, il va expliquer des choses. Et puis ensuite, on va faire arriver, à partir de 2 secondes, différents objets qu'on a précédemment téléchargés et qui correspondent aux images des icônes ici de Powtoon. Alors, on voit qu'ils arrivent toutes les demi-secondes au niveau de la ligne de temps, et on va les assembler, les organiser pour que ça soit visuel. Donc, texte et image. Voilà, notre seconde diapositive est prête et on peut prévisualiser l'effet. On voit que Powtoon va nous simplifier la vie en nous proposant des objets, des images, des animations qu'on va pouvoir intégrer dans nos vidéos. On va souvent pouvoir changer leurs propriétés, leur orientation, leur couleur, leur symétrie. On va pouvoir les aligner, on va pouvoir les superposer et on va pouvoir leur rajouter des effets d'entrée, de sortie, avec beaucoup d'effets d'entrée possibles pour les textes, ce qui laisse une grande variété. Pour passer d'un plan à l'autre, on va pouvoir choisir des transitions particulières entre les diapositives. Et pour finir, on va pouvoir rajouter une musique de fond et une voix off en guise de commentaire. Enfin, quand on a terminé, on dispose de beaucoup d'options pour pouvoir exporter notre vidéo, en particulier au niveau de fichiers qu'on va pouvoir ensuite transférer ou diffuser.